Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Adoption ce vendredi Ce don de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de loi portant accord de financement de la Banque mondiale d'un don de 42 millions de dollars américains au Burundi. Le don qui vient renforcer le débit de l'Internet à l'intérieur du pays. Et la Burundaise Sada Nahimana a remporté ce samedi la finale de la catégorie double de Women's World Tennis Tower Bujumbura 2024. Vous aurez les détails dans cette édition. Voilà le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois à l'adoption ce vendredi à l'unanimité par l'Assemblée nationale du projet de loi portant accord de financement de la Banque mondiale d'un don de 42 millions de dollars américains au Burundi. Le don qui vient renforcer le débit de l'Internet à l'intérieur du pays. Avant cette adoption, les députés ayant évoqué le faible débit de l'Internet. Tout en voulant savoir si ce don va changer la donne. Le ministre de la Communication, l'invité à la séance plénière de ce vendredi, tranquillisé que ce don vient trouver solution à cette problématique dans les baies Ingavi. Ce don de la Banque mondiale à travers l'Association internationale de développement IDA vient pour améliorer le débit de l'Internet à l'intérieur du pays, selon le ministre de la Communication, invité au palais de la Chambre basse pour donner lumière sur le contenu du projet de loi portant cet accord de don entre la Banque mondiale et le gouvernement du Burundi. Cela étant, avant d'adopter à l'unanimité ce projet de loi, les députés burundais ont évoqué le faible débit de l'Internet dans le pays. Agathon Rwasa est parmi ces députés. BBS irahari. BBS était censé venir changer la donne, mais ici à Bujumbura, on n'a pas de connexion pour ne pas parler de la situation de l'intérieur du pays. Il faut vraiment faire le contrôle de l'argent utilisé par BBS, si réellement il est utilisé pour l'intérêt de la nation. Si vraiment ce sont des techniciens qui sont incapables, il faut penser à leur remplacement. Vous avez revu à la hausse la taxe sur la consommation électronique, il faut que nous soyons servis. Le ministre en charge de la communication, Léocadine Chaïsaba, tranquillise ses élus du peuple, tout en confirmant que l'actuel débit de l'Internet est faible. Elle explique que ce don de la Banque mondiale vient pour trouver solution à ce défi. Au Burundi, nous sommes à un niveau moins satisfaisant de consommation de l'Internet. La cause majeure est que la fibre optique est arrivée au niveau des chefs-lieux des provinces, mais pas encore au niveau des chefs-lieux des zones et communes. Le projet est né pour relever ce défi. Ce don de 42 millions de dollars est additionnel à celui de 50 millions déjà décaissé par la Banque mondiale dans le même domaine de la télécommunication au Burundi. Page agriculture. À présent, la Confédération nationale des associations des caféiculteurs du Burundi, Senak Molima Wisangi, estime que l'encadrement réservé au secteur du café laisse à désirer depuis la déprivatisation de ce secteur. Dans une interview accordée à la radio-télévision Sanganiro, Jean-Pierre Nabomenyereye, président de cette confédération, souhaite qu'il y ait la réintégration des privés dans l'objectif de développer ce secteur de culture d'exportation. Selon lui, cela permettrait d'augmenter de nouveau la production. Suivez-les traduits en français par Jean de Dieu Irakoze. Leta yarakeneye yuko isubira igarukana akarenge mu gisata c'ikawa, kuvuga yuko ibijanye n'ubuguzi umwimbu niyo yaciye ibikora.
l'État a jugé nécessaire de déprivatiser le secteur café, c'est-à-dire qu'il a repris en main tout ce qui concerne la production. Cependant, en considérant sa main-d'œuvre, c'est-à-dire les bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, elle assure beaucoup de tâches qui ne leur permettent pas de les combiner avec celles liées à l'entretien du café. Au niveau de la Sénac, on avait plus de 800 employés qui se préoccupaient uniquement de cette culture. Pour accroître la production, ça nous avait pris un temps. Voyons donc les BPAE suivent en même temps la culture de colocase, du haricot, du riz, bref, toutes les cultures sémées au Burundi. Donc, vous comprenez bien qu'ils ne peuvent pas fournir en même temps de l'encadrement pour toutes ces cultures alors que l'entretien du café nécessite à lui seul du travail fastidieux. Pour que les choses marchent bien, il faut que l'État réintègre le secteur privé dans l'objectif de développer de nouveau le secteur café. En plus, nous savons que l'État est en train d'aménager ses propres plantations du café. Mais normalement, nous pouvons dire que la culture du café est celle des ménages. Cela étant, les caféiculteurs atteignent un peu plus de 600 000 ménages que l'État ne peut pas remplacer. Vous comprenez bien que cela demande qu'il soit encadré. Si l'État a besoin d'augmenter les plantations, qu'il le fasse en veillant aussi à ce que celles déjà existantes soient bien entretenues. Ikeneye kongereza iyindi mirima mugabo yari hasanzwe iriko irakorerwa neza. Page Sport, la Burundaise Saada Nahimana a remporté ce samedi la finale de la catégorie double Women's World Town Bujumbura 2024 en compagnie de Camila Berton provenant de la Lettonie des 7-1 face à Karamoko Naima de la Suisse et Diana, elle aussi de la Lettonie. Sans les résultats de cette rencontre, le manque d'appui financier et matériel freine les athlètes burundais au développement. Trouvé Hawa Ndirubusa, la mère de Nahimana, mais les participantes saluent l'organisation. Omer Ndouaye. Dans cette rencontre, Saada Nahimana et sa coéquipière Camila Barton commencent avec difficulté, perdant le premier set 6-4. Elle se réveille dans le deuxième set et le remporte. Les résultats étant 6-3 et le match devient équilibré, soit en 7 partout. Pour le troisième set, déterminant les gagnantes et les finalistes, le duo Saada Nahimana et Camila Barton bat le duo Karamoko Naima et Maxine Kavik Diana par 10-7. Et c'est la fin du match. Saada Nahimana se dit satisfaite du déroulement. J'ai bien joué. Nous avons gagné le match parce que nous avons bien collaboré. Même son de cloche à Hawa Ndirubusa, mère de Saada Nahimana, qui trouve néanmoins que le manque de soutien est une barrière au développement des athlètes burundais. Nous saluons le pas déjà franchi, mais nous appelons les autorités de ce pays à soutenir le tennis, comme elles le font pour le football. Vous voyez qu'il s'agit d'une compétition internationale. Si ça se passe au Burundi, c'est l'occasion pour nos autorités d'appuyer les athlètes. Les participantes se réjouissent de l'organisation. Toutefois, Karamoko Naima, provenant de la Suisse, indique que la chaleur leur a fait défaut. Les conditions sont difficiles, il fait très chaud, très humide. Moi j'ai pas l'habitude de ça, étant donné que chez moi j'habite en Suisse, donc il fait plutôt froid. Donc ça c'était pas facile pour le simple, mais pour le double ça m'a pas trop dérangé. Dommage pour la finale aujourd'hui, on est passé très proche de la victoire, donc voilà. La grande finale pour match simple est programmée ce dimanche. Le sport atteint un niveau satisfaisant au Burundi. Propos de Célestin Mvukabanga, se basant sur les différentes compétitions organisées plus souvent par les confédérations sportives. Cela a été dit ce samedi par le président de l'association amicale des cadres sportifs et des professeurs d'EPS au moment où, le 13 avril, le monde célèbre la journée internationale du sport. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Guédakouman. Conséquences puissent aussi survenir par rapport à la décision de l'équipe Dynamo.
mais que voilà, maintenant, il y a un texte, une lettre officielle qui suspend effectivement la fédération d'une façon temporaire. Alors, les conséquences sont de plusieurs sortes. La première conséquence, c'est la conséquence qui va frapper les jeunes Burundais qui aspiraient effectivement à avoir une performance au niveau international ou régional. Voilà que si on précise par exemple une durée, il peut y avoir des jeunes qui vont perdre effectivement ces chances de participer dans des compétitions internationales. Et deuxième conséquence, c'est que au niveau, peut-être qu'on pourra décider d'autres sanctions en rapport avec la gravité effectivement des fautes. Des sanctions liées à des sanctions économiques ou des sanctions liées à la participation dans l'Assemblée générale ou le refus d'avoir des formations techniques comme formation des entraîneurs, formation des arbitres, ainsi de suite. C'est par-ci que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.